Alors, bonjour, bienvenue sur cette chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons simplement présenter le circuit de refroidissement par eau. Parce qu'il en existe un circuit de refroidissement par air, mais c'est encore différent. Et le circuit par eau est plus efficace. Donc oui, c'est sur les voitures. Alors, sur l'illustration juste ici, on peut voir les éléments principaux qui composent ce circuit. Et on verra ensuite plus précisément quelle pièce sert à quoi. Mais on peut voir qu'il y a un circuit chaud et un circuit froid avec les couleurs chaudes et les couleurs froides. Et voilà. Donc, déjà, premièrement, on a le thermostat. C'est quelque chose qui s'ouvre et qui se ferme en fonction de la température moteur. Et en fait, ça s'ouvre à la température idéale moteur. C'est-à-dire que quand le moteur est trop froid, ça va rester fermé. C'est-à-dire la sortie vers le radiateur, on le voit ici. Et bah, il n'y a pas l'accès vers le radiateur. Ça veut dire que l'eau dans le circuit de refroidissement n'est pas refroidie. Elle fait uniquement des tours dans le moteur, des tours, des tours, des tours. Donc forcément, ça chauffe sans être refroidi. Et une fois que la température moteur elle est atteinte, il faut savoir que sur des moteurs plus récents, la température elle est vers 90-100 degrés. Ça peut un peu augmenter en fonction de l'année du véhicule, mais en général, c'est quand même plutôt ça. Et donc, en fait, c'est un système qui fonctionne avec de la cire, tout simplement, qui fond. Et ça ouvre le thermostat. Une fois qu'il est ouvert, voilà, on a l'accès vers le radiateur. Donc, l'eau refroidit comme il le faut. Donc, du coup, ensuite, le radiateur. Donc, je précise, les photos ici ont été prises sur une Hyundai Getz. Donc, on voit qu'il y a deux radiateurs. J'en profite pour caler cette image-là. Parce qu'il y a un radiateur de chauffage, tout simplement. C'est-à-dire que le circuit de refroidissement il passe également dans le radiateur de chauffage. Et bah, l'eau chaude, forcément, ça fait chauffer le radiateur de chauffage. Donc, l'habitacle est chauffé de cette manière-là. C'est un peu du recyclage. Pas de perte de chaleur et c'est bien. Et donc, le radiateur qui nous intéresse, nous, c'est pour refroidir le moteur. Il est là. Et donc, tout simplement, l'air, il est toujours placé quelque part où il y a une entrée d'air qui va dessus. Donc, l'air va dedans. Ça traverse, il y a plein de petites palmes, un peu, on le voit ici. C'est bien. Et donc il y a une entrée, une sortie. C'est relié au moteur forcément, évidemment. Et on voit ici aussi qu'il y a un motoventilateur. En fait, ça dépend. Il y en a plusieurs des ventilateurs. Ça peut être relié par courroie pour les véhicules plus anciens. Mais c'est pas ce qui est le plus optimisé parce que par courroie, forcément, si tu es à 5000 tours minute et que ton moteur il est froid, t'as pas besoin d'utiliser ton ventilateur à de si grande vitesse. Donc ventilateur motorisé électriquement, c'est ce qui fonctionne en général le mieux quand même, c'est plus efficace. Donc ensuite le vase d'expansion, c'est là où on peut faire le niveau du liquide en refroidissement. C'est alors toujours les photos sur la Gates, je précise. On voit très bien ici, bon là c'est marqué en anglais L et F, l'eau est full, donc le niveau minimum, le niveau maximum, tout simplement. Et donc dans le vase d'expansion, il y a toujours un grand vide parce que c'est pour laisser le liquide monter en pression. Il faut qu'il y ait forcément, si ça s'était rempli quand ça monterait en pression, il y aurait un petit problème, ça va exploser quoi. Et donc ce bouchon aussi, c'est pas juste un bouchon. En fait, à partir d'une certaine pression, quand il y a trop de pression, tout simplement, il laisse échapper la pression. Et forcément, quand ça refroidit, la pression qui s'est échappée, une fois que ça refroidit, ça crée une dépression ici. Et donc il laisse également l'air rentrer en cas de dépression. Donc en gros il régule un peu toute la pression qu'il y a dans ce circuit là. C'est un sacré bon bouchon ça. Et voilà la fin de cette petite vidéo. J'espère que vous aurez très bien compris comment le moteur est refroidi. Et voilà. Merci.